amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, le Seigneur nous a accordé cette grâce de le louer encore ce soir et de danser pour sa gloire. Et nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons recommander ce direct dans la main du Seigneur. Père, une fois encore, comme il t'a plu de nous donner encore le souffle de vie, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, nous te recommandons ce direct. Que ton nom soit glorifié. Que quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit dans la joie du début jusqu'à la fin de cette émission et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, c'est une grande joie pour moi de présenter encore cette émission. La régie n'est pas là ce soir, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et que chacun de nous, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Nous allons élever notre Dieu. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais saluer quelqu'un de précieux. Quelqu'un que j'aime beaucoup, un frère, avec qui j'ai partagé le moment difficile et les bons moments. Il s'appelle le frère Nicéphore Adigny depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse, ce frère. Ce soir, nous allons commencer avec un son merveilleux, il s'appelle Momo Freedom. Dans nos côtés, quelque chose qui est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Le Seigneur Jésus est vivant. Nous allons danser. Est-ce que vous êtes prêts? On y va.
ils diront par leur propre bouche les merveilles que Dieu a fait dans ta vie. C'est ce qu'il dit en béninois. Ce soir, nous sommes très heureux de présenter cette émission. Nous allons directement à la parole, la suite de l'enseignement de la semaine dernière. Ce soir, le thème de mon enseignement s'intitule « Le plan de Dieu pour moi ». Le plan de Dieu pour moi. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi. Nous allons lire dans le livre, toujours dans le premier livre de Samuel, 16, verset 12. Isaïe envoya chercher or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, on-le, car c'est lui. Quelqu'un dit ce soir, car c'est moi. Quelqu'un dit, c'est moi. La semaine dernière, on a parlé de David, sans mentionner son nom, trop, mais ce soir, je vous ai promis que je vais parler de David. David était presque vers les derniers enfants d'Isaïe, mais ses frères ont beaucoup de talent dans la guerre, ils ont beaucoup de qualifications, ils sont beaux, ils sont grands, mais c'est quelqu'un qui a été négligé, David. Mais, comme je disais la semaine dernière, c'est juste un résumé. Lorsque Dieu a envoyé Samuel, le choisi de Dieu, Samuel croyait que c'était les grands frères de David. Alors, ce n'était pas eux. Les trois grands enfants d'Isaïe, le premier s'appelle Eliab, le deuxième s'appelle Abinadab, et le troisième Shama. Samuel croyait que c'était les trois, alors ce n'était pas eux. Et quand il a demandé à son papa, Isaïe, qu'il n'a pas un autre enfant, c'est là qu'il s'est souvenu de son fils. Il a dit, ah, il reste un. Allez chercher. C'est là que nous commençons aujourd'hui, ce soir. Allez chercher. Allez le chercher. David était beau, mais on ne le calculait pas. Et quand ils sont partis chercher David qui a été négligé, abandonné derrière le troupeau, Dieu a dit à son serviteur, c'est lui. C'est pourquoi je dis c'est moi. Les gens t'ont abandonné, les gens t'ont négligé, les gens n'ont pas de respect pour toi, parce que c'est pas toi, ils croient que c'est pas toi. Ah, alléluia. Et nous avons une autre personne dans la Bible, que son nom s'appelle Jephthé. Jephthé, par une histoire de jalousie, une histoire d'héritage, parce que Jephthé n'est pas la même, elle ne partage pas la même mère avec ses frères. Ils ont dit, celui-là, il n'est pas de notre mère. Si on ne le chasse pas maintenant, il va partager nos biens avec nous. Et Jephthé, qu'est-ce que Jephthé a fait? Jephthé, qu'est-ce qu'il était? Il a été renvoyé de chez lui par ses frères. Et lorsque ses frères l'ont chassé, Jephthé n'a pas eu cette considération, il était parti ailleurs. Et lorsque la guerre a été déclenchée par Israël, Jephthé, parce qu'il a une connaissance dans la guerre, ils ont dit maintenant, on a besoin de lui. Ils l'ont cherché à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a personne. C'est comme ça. Tes ennemis vont te chercher. Ils vont te chercher à te faire du bien. Les gens qui se te proclament ennemis, ils viendront te chercher là où tu es. Je voudrais saluer la servante de Dieu, bonne gloire, shalom, shalom, servante de l'Éternel. Donc Jephthé a été chassé par ses frères à cause de jalousie. Mais Dieu a déposé quelque chose en Jephthé. Ce dernier qui a été chassé, humilié. Les mêmes personnes qui l'ont chassé sont parties le chercher. Nous allons danser encore, il s'appelle Israël Biaka
Marchons avec nous. On y va. Alléluia. Notre Dieu, il a changé ta vie. Si tu crois que ta vie a basculé. Non. Dieu a un plan pour toi qui peut changer le plan de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque Dieu a élevé quelqu'un
qui peut le rabaisser? Je ne vois pas ce derrière. Lorsque Dieu ouvre une porte, qui peut la fermer? Il a dit, voici, j'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra la fermer. Si la personne essaie de fermer cette porte, elle va se couper les doigts, elle va se couper les mains. Parce que la porte que Dieu a fermée, personne ne peut l'ouvrir. Et ce qu'il a ouvert, personne ne peut fermer. Jephthé a été chassé de sa famille. Nous allons lire dans le livre de Jude 11, versets 1 à 5. Versets 1 et 5. Voilà. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Nous allons s'arrêter juste là. Ils n'ont pas le choix. Quelqu'un qui a été chassé. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé une solution. Ils ont dit maintenant, nous irons le chercher. Il n'y a que lui qui peut nous servir, qui peut nous sauver plutôt. Il n'y a que lui qui peut nous débarrasser de cette guerre. Ils sont partis chercher Jephthé. Jephthé a dit, mais pourquoi vous êtes venu me chercher? Vous m'avez humilié, vous m'avez persécuté, vous m'avez chassé de chez moi. Pourquoi? Comme toi, comme moi. Nous posons la question, lorsque quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te chasse de chez lui, et du jour au lendemain, il te croise dans la rue, il te dit, viens sœur, reviens à la maison. Tu vas lui poser la même question. Pourquoi vous voulez que je revienne chez vous? Vous m'avez chassé. Jephthé a dit la même chose, mais ils l'ont supplié. Tes ennemis vont te supplier. Ceux qui t'ont chassé de ton boulot, ceux qui te persécutent à ton lieu de travail, ils viennent donc te chasser, ils viennent donc te supplier. Ceux qui t'ont viré de ton poste, ils viennent donc te supplier. Parce que c'est une porte que Dieu a ouverte. Personne ne peut fermer. J'ai vécu des trucs comme ça aussi quand je suis dans un milieu qui n'est pas un milieu sain. À cause de ce que tu es. Parce que tu n'es pas comme eux. Ils cherchent à te chasser de ton poste. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas. Continue. Parce que le Dieu qui t'a ouvert cette porte, il ne t'a pas abandonné. Jephthé a été chassé. Les mêmes personnes sont parties le chercher. Et à la fin, ils ont gagné la guerre. Il vient donc te dire, heureusement on est venu te voir. Heureusement on t'a récupéré. Sinon, qu'est-ce qu'on va devenir? Jephthé a été chassé. Jephthé a été humilié. La même chose se passe aujourd'hui. Les mêmes personnes qui nous chassent de chez nous, les mêmes personnes qui nous persécutent, ils viendront s'humilier devant nous. Ils t'ont humilié, ils viendront s'humilier eux-mêmes devant toi. Parce que Dieu, lorsqu'il a un plan pour quelqu'un, il ne regarde pas si ta couleur elle est blanche ou ta couleur elle est jaune. Nous allons danser encore. C'est un groupe. Il s'appelle les frères Nice Fort. Ah non, excusez-moi, c'est un groupe Seben Session dans Divina Yoga. Ils sont en featuring avec la sœur Divina Yoga. Dansons avec nous, on y va.
Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Je salue toute personne qui nous regarde en ce moment. Je salue le frère Eric, fils du véritable. Ah oui, ça c'est un joli nom, ça, fils du véritable Dieu. C'est ça que le Seigneur vous bénisse, frère. Shalom, shalom. Donc je disais tantôt, t'inquiète pas, lorsque l'ennemi te déclare la guerre, parce que je vous dis quelque chose, lorsque nous travaillons au milieu des païens, lorsque nous sommes au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, et nous représentons la lumière, comme je vous ai dit ici il y a quelques moments, et cette lumière dérange les ténèbres de ce monde. Tu seras persécuté pour rien du tout. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai fait quoi pour que tout le monde m'aime pas? Non, c'est la lumière qui est en toi qui dérange ton entourage. Ils vont essayer de te virer. Ils vont comploter des choses contre toi, mais c'est que si c'est dans le plan de Dieu, ce poste, malgré ta couleur, malgré tes origines, Dieu t'a placé, Dieu t'a positionné. Alléluia. Lorsque Dieu positionne quelqu'un, qui peut déplacer ce dernier? Personne. Lorsque Dieu, c'est dans son plan que tu sois directeur d'une entreprise, là où se trouvent, je ne sais pas, les autochtones, qui peut t'enlever de ce poste? Non, personne. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Même s'ils essayent de t'enlever, ils reviendront te chercher. Ils ont dit, frère, écoute, tu étais ici, vous étiez ici, vous gagnez 2000 euros. Maintenant, vous revenez. Maintenant, on vous donne 5000 euros. Parce que la main de Dieu est dedans. Parce que c'est dans le plan de Dieu que tu reviennes à ton poste. Dieu qui nous a positionnés, et c'est que personne ne peut nous enlever de là. J'ai vécu des choses comme ça. Quand je prêche de ça, ça me rappelle des choses. Ça me rappelle la façon les gens m'ont humilié à cause de ma couleur, à cause de mes origines. Les gens m'ont humilié, les gens parlaient mal de moi. Mais Dieu a dit non. Ils ont essayé de me chasser, mais Dieu les a frappés. Ils ont essayé de fermer les portes que Dieu a ouvertes. Ils se sont coincés les doigts. Ils sont venus, les mêmes personnes sont venues m'ont appelé. Oui, bonjour monsieur, bonjour, oui, on a besoin de vous pour que vous reveniez travailler, pas dans le poste, pas avec les gens avec qui je travaillais, un autre poste pour meilleur que ça. Le Seigneur va faire la même chose dans ta vie. Le Seigneur va t'ouvrir les portes que l'ennemi a essayé de fermer. L'ennemi va se coincer, va se couper les doigts. Il est obligé de revenir. Dis oui, j'avoue que je ne suis pas censé à vous virer, mais il faut que vous reveniez. Et vous allez revenir en pleine forme, avec puissance, parce que c'est dans le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue la servante de l'Éternel, bonheur, gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi le frère Eric, fils du véritable. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, mais leur nom ne s'affiche pas ici. Mais le Dieu qui va dans le secret vous voit. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Toutes les semaines, nous prions notre Dieu ici. Nous parlons de Dieu, nous dansons pour sa gloire. Et n'oubliez pas de partager ce direct. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un que quelque chose se passe ici tous les samedis soirs. Si vous voulez regarder nos émissions ou nos directs, allez sur ma page Gilbert, il n'y a pas T à la fin, espace T-O-H, espace K-O-U-K. Vous allez regarder encore nos vidéos qui sont déjà passées dans les semaines dernières ou les vieilles vidéos qu'on a déjà tournées. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God still bless you. May God guide your family. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute personne et je bénis toute personne qui a regardé cette émission jusqu'à la fin. Que la main de l'Éternel continue de vous faire du bien et que vous soyez en paix chez vous. Que le Seigneur vous bénisse une fois encore. God bless you. See you next week. Bye.